Bonjour. Alors, il y a eu quelques personnes qui m'ont demandé de leur lire des histoires parce qu'ils étaient jaloux que j'avais lu des histoires à Édouard. Bon, j'irai pas garder chez vous, mais je me suis dit, je vais vous lire une histoire. L'histoire, elle n'est pas nécessairement très drôle, mais elle n'est pas triste non plus. Elle finit bien. C'est l'histoire de Elliot, un petit garçon. Et ça a été écrit par Julie Pearson, illustré par Manon Gauthier. Saviez-vous que, d'ailleurs, les illustrations ont gagné des prix en Corée, de l'autre côté du monde? Alors là, c'est pour Luc, Isabelle, Mélanie, qui ont tous chialé sur Facebook. Voici l'histoire de Elliot. Elliot. C'est l'histoire d'Elliot, un petit garçon souriant, enjoué et plein de vie. Sa maman et son papa l'aimaient beaucoup. Regarde, on les voit ici. Cependant, quand Elliot pleurait, son papa et sa maman ne savaient pas pourquoi. Quand Elliot criait, son papa et sa maman ne savaient pas quoi faire. Quand Elliot faisait des bêtises, son papa et sa maman ne savaient pas comment réagir. Un jour, les parents d'Elliot, épuisés, demandèrent de l'aide. C'est alors que Thomas vint visiter la famille. Il suggéra d'amener Elliot dans une autre famille, le temps que son papa et sa maman se remettent en forme. Regarde, on les voit ici, avec Thomas en train de discuter. Elliot partit donc avec Thomas dans une autre famille, où il y avait un papa et une maman pour l'accueillir. Elliot ne comprenait pas ce qui se passait, et cela l'inquiétait, assez pour avoir envie de pleurer. Tout était différent dans cette famille. Les odeurs étaient différentes, les jeux étaient différents, et il y avait le gros matou qui le suivait partout. Regarde, le gros matou. Mais dans cette famille, Elliot pouvait pleurer, et on comprenait qu'il avait faim. Il pouvait crier, et on comprenait qu'il avait de la peine. Il pouvait faire des bêtises, et on comprenait qu'il voulait qu'on lui donne de l'attention. Regarde le papa qui s'occupe de lui. Régulièrement, le papa et la maman d'Elliot lui rendaient visite pour jouer avec lui. Un jour, Thomas annonça à Elliot qu'il pouvait retourner avec sa maman et son papa. Ils étaient assez en forme pour l'accueillir à nouveau. C'est le fun, hein? Ceux-ci étaient fous de joie de le ramener à la maison. Elliot avait le goût de retourner avec eux, mais cela l'inquiétait, assez pour avoir envie de crier. Quelques mois passèrent, et Thomas s'aperçut, lors de ses visites à la famille, que quand Elliot pleurait, son papa et sa maman ne savaient toujours pas pourquoi. Quand Elliot criait, son papa et sa maman ne savaient toujours pas quoi faire. Et quand Elliot faisait des bêtises, son papa et sa maman ne savaient toujours pas comment réagir. Thomas alors amena Elliot dans une nouvelle famille, où il y avait un papa, une maman, ainsi que 3 enfants pour l'accueillir. Tout était différent dans cette famille. Les odeurs étaient différentes, les jeux étaient différents, et il y avait le gros moineau qui chantait tout haut. Regarde, on voit le moineau ici. Vois-tu? Un drôle de moineau. Mais dans cette famille, Elliot pouvait pleurer, et on comprenait qu'il avait faim. Il pouvait crier, et on comprenait qu'il avait de la peine. Il pouvait faire des bêtises, et on comprenait qu'il voulait qu'on lui donne de l'attention. Regarde, c'est probablement les enfants qui jouent avec lui. Tu vois, on les voit en arrière, derrière les marionnettes. Régulièrement, le papa et la maman d'Elliot lui rendaient visite pour jouer avec lui. Même s'il s'amusait beaucoup dans sa nouvelle famille,
Elliot espérait toujours pouvoir retourner avec son papa et sa maman, et cela l'inquiétait, assez pour avoir envie de faire des bêtises. Un jour, Thomas vint visiter Elliot. Il lui expliqua que ses parents ne pourraient plus jamais prendre soin de lui, car ils ne savaient pas comment faire. Il lui indiqua qu'il lui cherchait une nouvelle famille pour toujours, toujours. Elliot savait bien que c'était une nouvelle importante, et cela l'inquiétait, assez pour avoir envie de pleurer, crier et faire des bêtises. Thomas finit par trouver cette famille. Il présenta Elliot à la nouvelle famille, où il y avait une maman, un papa et un super grand frère pour l'accueillir. Elliot ne comprenait pas tout, mais il sentait bien que pour ces gens-là, il était attendu. Et cela l'inquiétait assez pour vouloir se cacher. Tout était différent dans cette famille. Les odeurs étaient différentes, les jeux étaient différents, et il y avait le gros pitou qui reniflait tout. Regarde, on voit le chien qui renifle tout, même la crème glacée. Et surtout dans cette famille, Elliot pouvait pleurer, et on séchait ses larmes. Il pouvait crier, et on l'écoutait. Il pouvait faire des bêtises, et on l'aimait quand même. Avec le temps, Elliot s'attacha à sa nouvelle famille. Quand il lui arriva de pleurer, de crier ou de faire des bêtises, il allait se faire consoler dans les bras de ses nouveaux parents, qui lui disaient qu'ils l'aimaient pour toujours, toujours. Son papa et sa maman venaient jouer moins souvent avec lui, mais à chaque visite, Elliot avait bien peur que ce soit la fin de sa nouvelle vie. Et cela l'inquiétait beaucoup, assez pour vouloir se sauver. Ses nouveaux parents lui rappelaient alors « Tu fais maintenant partie de notre famille, pour toujours, toujours. » Un jour, Thomas vint le voir dans sa nouvelle famille. Elliot eut peur de devoir partir encore une fois. Puis Thomas lui annonça qu'il était officiellement adopté, que plus jamais il ne changerait de famille. Ce fut la fête. Regarde, ils ont mis une banderole, ils mangent des gâteaux, du thé. Depuis ce jour, chaque soir, Elliot savoure les mots chuchotés par ses nouveaux parents à son oreille. Je t'aime pour toujours, toujours. La fin. Bonne nuit.